Qui dit anacarde dit la menthe. Le parc à bois a un double rôle. La particularité, c'est que c'est un boisson vraiment résistant aux maladies. Avec le surgreffage, le rendement est uniforme et acceptable. Ce qui me fait un chiffre d'affaires de 3 millions et quelques. Au Togo, l'anacadie est l'une des cultures de rente pérennes qui gagne en ampleur ces dernières années avec une production nationale d'environ 30 000 tonnes de noix de cajou brutes par an. Avant l'importation du matériel végétal amélioré MVA au Togo, les anciennes plantations d'anacadiers ne donnaient pas assez de noix. La production d'antan avait un faible rendement dû aux graines tout venant utilisées pour la reproduction des plants. La plantation d'anacade vieille date de vieilles années au Togo. C'était inscrit dans le projet de Togo Fruit. La plantation était faite par l'État togolais et vendue aux Indiens. L'anacade a un comportement, quand le champ est jeune, il produit bien. Mais quand l'arbre commence à prendre de l'âge, le rendement devient faible. La reproduction de l'anacadier se fait par deux voies. La voie asexuée et la voie sexuée, c'est-à-dire par une multiplication végétative, le greffage, le marcottage, le bouturage, par production par semence graine, la noix pour l'anacade, on sème et ça germe, c'est les deux voies. La fécondation des fleurs de l'anacadie se fait par union de l'organe femelle et de l'organe mâle, c'est-à-dire le pollen qui pollinise la fleur femelle. C'est la fécondation. Pour augmenter la productivité de l'anacadie au Togo, la GIZ, à travers le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, PROCIF, a appuyé le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et le Conseil des pépiniéristes anacades du Togo en important du Ghana pour la première fois en 2016 le matériel végétal amélioré. Le Ghana a des anacardiers qui produisent mieux que le Togo dû à la recherche qui a commencé plus tôt également. Dans le cadre de la coopération technique entre le Togo et l'Allemagne, le PROCIF, Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, accompagne la recherche, ici c'est l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, pour donc le développement et la promotion du matériel végétal amélioré. Nous avons accompagné donc l'importation d'une tonne de semences améliorées, une tonne de semences polyclonales disons, et 14 000 greffons. Et ce qui a permis de pouvoir obtenir les plants améliorés d'environ 5 600 plants greffés et 91 000 plants polyclonaux. Ces plants donc qui ont permis d'installer donc 2 parcs à bois pilotes au centre Sévige 1 et également un deuxième parc à bois à l'institut même de recherche à Sotobois. Pour assurer la multiplication et la diffusion du matériel végétal amélioré, les premiers parcs à bois sont installés au Togo, dans la région centrale. Nous sommes dans le parc à bois du Centre de formation et d'insertion des jeunes Sévige à Kassinapon, à près de 15 km du Sokodi. Âgé de 7 ans, ce parc à bois ne contient que des clones des anacadiers productifs utilisés par les pépiniéristes pour faire le greffage. Le parc à bois a un double rôle. Le premier rôle, c'est celui de fournir aux pépiniéristes des greffons pour le greffage et aux producteurs les greffons également pour le surgreffage. Le second avantage d'un parc à bois, c'est de pouvoir conserver les plants productifs. Son importance, c'est que lorsque vous avez un greffon et un porte-greffe, c'est le greffon qui donne le pouvoir germinatif de l'arbre. Et donc, lorsque on multiplie, l'arbre mère qui est ici est reproduit automatiquement sur le champ en pépinière ou le champ qu'on veut rénover. Et donc, vous avez la possibilité de, si la productivité est de 100%, elle peut être de 100%, seulement l'environnement va un peu agir pour avoir un plus ou moins. Du côté de Sotobois, le laboratoire national des semences et plants
s'assure de la qualité des semences et des plants utilisés pour la reproduction des anacardiers. Le matériel végétal amélioré, c'est un organe végétal qui a un niveau de VAT élevé. VAT, c'est la VATE, la valeur agronomique, technologique et environnementale. Donc la valeur agronomique, c'est in situ, c'est au lieu de production. Donc il faut que ce plant amélioré résiste bien aux maladies. Il faut qu'il s'adapte au milieu de culture. Il faut qu'il y ait un bon potentiel de production. Donc tout ça là réuni dans un seul organe fait de lui déjà un matériel végétal amélioré. En plus du fait qu'il faut que le consommateur arrive à l'apprécier à partir de certains facteurs nutritionnels dont il dispose. Le matériel végétal amélioré de l'anacarde, il est parti par l'identification des arbres élites au niveau des producteurs agricoles dans leurs champs et on a suivi tout un processus et maintenant à la fin on peut dire que oui, nous avons un matériel végétal amélioré. Le MVA détermine le potentiel de l'arbre, mais le respect des bonnes pratiques de l'anacardier facilite son développement dans les normes. Les parcs à bois sont régulièrement entretenus pour éviter les maladies, mais aussi garantir les greffons de qualité aux pépiniéristes. Le MVA qui est donc installé ici, donc à travers ce parc à bois, donc est diffusé et aujourd'hui nous sommes en période de croisière où on peut dire avec satisfaction que le parc à bois peut fournir donc une quantité donc suffisante de greffons donc aux pépiniéristes qui vont donc multiplier ça en plants améliorés pour les producteurs qui vont adopter afin donc d'accroître la production du Togo jusqu'à demain. Grâce au MVA ghanéen et au parc à bois bien installé au Togo, les pépiniéristes ont accès facilement aux greffons pour le greffage des plants d'anacardier. À Sokodé, la société Demain Sans Fin s'approvisionne en greffons auprès des parcs à bois pour le greffage des plants. Avant, les producteurs pensaient que peut-être que c'est de l'argent perdu ou bien du temps perdu. Il suffit de prendre n'importe quelle graine, aller semer dans le champ et on a les plants. Mais au jour d'aujourd'hui, avec nos plants polyclonaux ou greffés utilisés avec les MVA, ils ont testé et ils ont su que ça c'est vraiment productif, ça produit plus que leurs plants traditionnels. Et voilà pourquoi actuellement ils acceptent aussi à récupérer leurs anciennes plantations pour nous inviter à aller les greffer directement au champ. Vu l'engouement des producteurs cette année, je produis 10 000 plants polyclonés à 250 l'unité et 2500 plants greffés à 500 francs l'unité, ce qui me fait un chiffre d'affaires de 3 millions et quelques. Outre la reproduction des plants greffés, il existe aussi des plants issus des semences polyclonées. Effectivement, il y a le matériel végétal amélioré que nous appelons MVA, et les semences clonales. Donc ces semences, le Togo ne dispose pas. Nous les importons du Ghana. Et c'est justement pour éviter ça que nous avons mis un parc à bois. Les semences polyclonales sont issues des espaces bien aménagés, et bien loin des autres productions qui donnent une haute productivité. Donc la graine a la possibilité de donner le même rendement que ce que l'arbre mère donne. Maintenant, dans tous les cas, il donne toujours un peu moins que ce que nous avons au niveau de l'arbre greffé. L'arbre greffé donne presque identiquement la même chose. Mais ici, entre le plant greffé et le plant polycloné, on a une différence d'environ 20 à 30% de moins. Que ce soit dans la région des plateaux centrales, Kara ou Savane, les producteurs ont expérimenté avec succès l'utilisation des plants greffés d'anacarde. Le rendement à l'hectare a augmenté. Les anciens arbres là ne donnent pas assez. C'est plutôt les MVA qui donnent plus. C'est ça qui fait que
la croissance est importante. Depuis 2019, nous avons été sensibilisés sur l'importance d'utiliser les plants améliorés. La GIZ, à travers ProSIV, nous a formés sur les bonnes pratiques agricoles et l'utilisation des MVA. Après la formation, nous avons acheté ces plants que nous avons plantés dans nos champs. En un an, les plantes issues des MVA ont donné des fleurs dans tous les champs et aujourd'hui, leur rendement est meilleur que celui des anciens arbres. Aujourd'hui, j'ai 5 arbres élites dans ma plantation. Et qu'est-ce qu'on appelle arbre élite? L'arbre élite est choisi au sein des autres arbres d'où venant. Lui, il a la force, il a le pouvoir de produire plus que les autres. C'est ce qu'on appelle arbre élite parce qu'il est choisi parmi tant d'autres. Aucune année n'est venue pour dire que l'arbre là ne produit pas. Toujours, même les autres peuvent, la production peut être à la baisse, mais eux autres, c'est toujours, ça va toujours à la hausse. Dans certaines plantations, les producteurs font aussi le surgreffage pour rendre productifs les arbres adultes qui ne donnent pas assez de fruits. Ici, on a fait le surgreffage en 2021 parce que les vieux plants là ne produisaient pas. Parfois ça produit, mais ça fleurit, mais il n'y a pas les noix. Donc comme on a appris qu'il y a le surgreffage, on a fait ça en 2021 et je vous rassure que cette année, ça fait 2 ans, nous avons récolté sur ce plant que vous voyez, il a donné au moins 2 kilos. Les plants, tout venant, il faut attendre 5 ans avant de commencer par récolter. Avec les plants colonie coloniale, déjà en 3 ans, vous avez la première récolte aussi. Mais on a plus remarqué qu'avec le surgreffage, le rendement est uniforme, c'est bon, ça produit plus vite et le rendement est aussi acceptable. Et si on regarde les données de notre suivi aussi, les bénéficiaires de ProSIV, depuis le début jusqu'à l'heure, ils ont doublé leur rendement. Donc c'est vraiment grâce à l'utilisation des MVA. Donc nos bénéficiaires, ils sont aussi constatés. Les anciennes techniques, ils ne donnent pas un bon rendement. Ils ne gagnent pas assez d'argent avec ça. Mais s'ils adoptent les MVA, soit les semences polyclonales, donc les plants issus des semences polyclonales, soit les plants greffés, ils ont très rapidement un bon rendement et aussi des noix de meilleure qualité. Nous avons vraiment les formateurs endogènes, formateurs et formatrices endogènes, comme Mme Bawina, comme M. Semlewa, qui sont des relais pour les producteurs, qui connaissent les bonnes pratiques et la valeur des MVA pour sensibiliser les producteurs. Grâce à cet appui de ProSIV, maintenant, on a les 4, les formateurs et formatrices endogènes et les ONG qui sont prêts d'accompagner les producteurs, productrices d'anacarde partout au pays pour que tout le monde puisse profiter des bons rendements d'anacarde au Togo. Avec l'appui de la GIZ ProSIV, la recherche a permis au Togo de disposer, en plus du MVA importé, un matériel végétal amélioré local qui sera aussi diffusé à travers les parcs à bois. Au jour d'aujourd'hui, nous disposons de 29 clones localement sélectionnés du Togo qui sont même plus performants que ceux que nous avons importés du Ghana. Donc nous sommes en train de vouloir même les vulgariser. Ils sont déjà dans des parcs à bois. Nous avons 8 parcs à bois déjà au Togo. Toutes les régions où la production se fait disposent de parcs à bois de proximité. Lorsqu'on faisait le suivi, à la fin, on s'est rendu compte que les plants qui sont dans Tchamba et dans Dangpen sont des plants à cycle court. Parmi les plants que nous avons retenus, c'est des plants qui ont un cycle de production court. Les plants qui ont un haut rendement sont dans Kara et Savane. Donc aujourd'hui, l'exercice ou bien l'enjeu pour la recherche, c'est de faire ce croisement-là de sorte qu'on puisse réunir toutes ces valeurs-là dans un seul arbre. Donc un arbre qui donne vite, beaucoup et bon. 7 ans après l'adoption du MVA au Togo,
Les premiers résultats de la filière sont positifs. La noix de cajou ainsi que la pomme issue des plants greffés sont de qualité. Le rendement en amande des noix de cajou appelé le KOR a aussi connu une amélioration. Avec le matériel végétal amélioré, le grainage a augmenté. Même le KOR, on a amélioré le KOR. Aujourd'hui au Togo, on parle de KOR de 48, 50, 48, 49, 50. C'est grâce aussi à ce matériel végétal amélioré. Donc, sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la productivité, que ce soit sur le plan de la qualité des noix, de la qualité des noix en termes de KOR, de la qualité des noix en termes de grainage, le matériel végétal amélioré a apporté beaucoup dans tout le domaine, dans l'amélioration, dans la filière dans sa généralité. Depuis 2016, l'Afrique de l'Ouest est devenue la première zone de production des noix de cajou brut du monde, avec une production totale estimée à plus de 1 900 000 tonnes en 2020 dans un marché mondial en pleine croissance. Avec l'utilisation du matériel végétal amélioré, un premier pas est franchi dans la filière anacarde au Togo. Les producteurs et productrices doivent maintenant adopter les MVA pour les installations des nouvelles plantations et prendre au sérieux les bonnes pratiques de production de l'anacardier pour le développement de la filière anacarde au Togo.